Bienvenue sur votre chaîne YouTube Espoir Média, bienvenue dans l'émission 3DS, votre émission qui vous accompagne pendant l'étude de l'école du sabbat pendant cette semaine. Nous sommes dans le livre de la Genèse, deuxième trimestre 2022. C'est très intéressant les sujets que nous abordons et puis aujourd'hui nous allons vers ce chapitre qui parle de Babel, cette confusion. Comme d'habitude, je ne suis pas seul, mais avant de parler de mes invités, je voudrais vous rappeler que vous devriez vous abonner à cette chaîne pour pouvoir recevoir régulièrement nos contenus. Je vous invite aussi à mettre des commentaires si vous avez des questions, si vous avez des demandes particulières, vous mettez en bas dans les commentaires. Je vous invite aussi à nous suivre sur Instagram, un réseau social où on met d'autres contenus que vous ne voyez pas ici sur cette chaîne. Et sachez aussi que vous pouvez entendre ces émissions sur Spotify. Donc, j'ai parlé de mes invités. Aujourd'hui, j'ai, comme d'habitude, deux invités. J'ai, commençons par les dames, à ma gauche, Daniela Gelbrich. J'ai mal prononcé ton nom encore une fois. Aucun problème. Alors, bonjour. aide-moi à prononcer bien ton nom de famille. D'accord, je vais prononcer à l'allemande, c'est Daniela Gelbrich. Gelbrich. Oui. Très bien. Voilà. Comme tu dis dans ta présentation, tu es donc allemande, professeure d'Ancien Testament à la faculté adventiste de Cologne-sur-Salève en France. Exactement. Et puis passionnée de la Bible. Tu es bibliste, hein, on peut dire. Hein? Oui, en fait, j'ai fait mes études après mes études en théologie dans le domaine de l'hébreu biblique. D'accord. C'est l'hébreu, c'est ma passion. Ta passion, c'est l'hébreu. Oui. D'ailleurs, tu m'as corrigé tout à l'heure par rapport à des noms, donc tu vas expliquer tout ça pendant l'émission. À ma droite, j'ai David Génard. Comment ça va, David? Oui, ça va bien, merci. Super. Tu es ancien président de la Fédération des Églises adventistes de la Suisse romande du Tessin pendant plusieurs années. Tu étais à la tête de cette fédération. Actuellement, tu es pasteur à Sion. Tu es dans une fausse retraite, n'est-ce pas? Un vieux professeur nous disait à Collonges qu'en étant pasteur, on ne sera jamais vraiment à la retraite. On servira le Seigneur d'une manière ou d'une autre. C'est ce que je fais, quoi. D'accord. Tu es aussi président de la Fondation du Relais. Et toujours. Oui. Et tu es président aussi d'une association des Amis de Tramelan. Tout à fait. Oui. On veut faire revivre vraiment notre histoire. L'histoire de l'Église adventiste au niveau européen, qui avait commencé à Tramelan. Donc voilà, il y a des projets qui vont arriver bientôt, quoi. Ouais, notamment dans quelques semaines, nous aurons réinauguration de la petite chapelle de Tramelan qui a été rénovée. Oui, ce sera le 21 mai. 21 mai. Donc, ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, si vous voulez vous rapprocher de Tramelan, ça sera une journée assez spéciale. Ouais. Donc, la leçon d'aujourd'hui, pour le sabbat 30 avril, toutes les nations et Babel, leçon numéro 5, 3DS commence maintenant. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure en introduction, nous allons parler donc de Babel. Nous continuons notre aventure dans le livre de la Genèse. L'étude de la semaine raconte comment les premiers habitants de la terre, à partir de Mont Ararat, dans Genèse 8.4, se dirigent vers l'est et élaborent des plans pour construire une ville et une tour. Ils souhaitent rester et vivre tous ensemble, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais le Seigneur va voir ce qu'ils sont en train de faire et provoque la confusion de la parole entre eux pour que tout ce qu'ils avaient l'intention de faire devienne impossible à réaliser. On dirait que Dieu est un peu méchant là contre ces gens. Il les fait ainsi se disperser sur toute la terre et la construction est stoppée. Nous allons donc nous intéresser à cette situation et essayer d'en retirer quelques enseignements pour nous aujourd'hui. Donc, Dieu qui descend et que sème la confusion. Donc, comment, si tu ne connais pas beaucoup la Bible, ceux qui nous regardent, donc, pourquoi Dieu génère donc cette confusion? D'ailleurs, il y a une petite confusion autour de cette table parce que nous parlons d'autres langues, à part le français, nos langues maternelles. Oui. Mais voilà que nous avons retrouvé une langue en commun pour pouvoir discuter. Et justement, avant d'attaquer le texte en soi, je voudrais savoir, est-ce que vous avez eu dans votre expérience d'apprentissage d'une langue étrangère, parce que bon, vous parlez tous français, est-ce que vous avez vécu quelque chose de cocasse, de drôle quand vous appreniez la langue? Parce que tout le monde a une petite histoire à raconter par rapport à ça, non? Alors, honneur encore aux dames, Daniela? D'accord. Quand j'étais à Paris pour faire mon doctorat, j'allais à une grande église à Paris. Et lors de ma première prédication, ils m'ont fait prêcher là-bas. Hein. Je ne voulais pas, mais voilà. C'était vraiment ma première prédication en France, tout au début. Et j'ai dit devant une assemblée bien grande. Aïe, aïe, aïe. Voilà.
parce qu'on ne connaît pas forcément le sens des mots, hein. On n'a pas, voilà, c'est pas la langue maternelle. Et j'ai dit que l'histoire de l'humanité était foutue. Devant tout le monde. Ah là là. Désolée pour ça, je m'excuse. Hein. mais voilà, je n'avais pas le sens des mots, la virulence du sens des mots. D'accord. Voilà. Mais ils m'ont pardonné. Hein. Ah, d'accord. Ouais, ils étaient chrétiens quand même. Ils ont dit amen à la fin quand même, de la prédication. Voilà, ça allait. Et toi, David? Alors moi, je travaillais dans un service social dans le canton du Jura. Et un matin, j'étais là, je suis arrivé. Il y a un monsieur, un vrai jurassien qui est arrivé en me disant bonjour, est-ce que je peux rencontrer le directeur? J'ai dit oui, entrez. Et puis j'ai ouvert la porte du bureau. J'ai dit asseyez-vous, il va arriver. Et puis j'ai rencontré le cuisinier qui était là, c'est un centre d'accueil. Et le cuisinier donc a préparé un café, est arrivé. Et quand je suis arrivé, j'ai fermé la porte du bureau et il m'a regardé, il m'a dit mais il est où le directeur? Je suis venu voir le directeur. J'ai dit mais c'est moi, le responsable, c'est moi le directeur. Ah bon? Et au départ, c'est vrai, j'ai vu tout l'étonnement qui pouvait se lire sur le visage de cet homme. Parce qu'il ne pouvait pas s'imaginer que le directeur donc, de ce centre d'accueil était quelqu'un comme moi, quoi. Voilà, donc il me parlait dans un français un petit peu, j'allais dire, en monosyllabe. Et après, quand il a vu que je maîtrisais un peu quand même mieux le français, que je parlais couramment le français, à chaque fois, il me dit « Ah, excusez-moi. » Moi, je me souviens quand j'ai dit que je voulais parler du pain, quand j'ai dit que la crotte du pain était bonne. Ça arrive. Voilà, donc la confusion des langues, quand on apprend, c'est compliqué. Oui. Bon, alors, désolé pour toute cette introduction, mais pour dire que les langues, c'est quelque chose qui peut générer un peu de confusion. Ah oui. Donc, attaquons un petit peu le texte. Avant de parler de Babel, le chapitre 9 de la Genèse, on s'attarde dans un épisode lié à la famille de Noé. Au départ, Noé est connu pour être le seul fidèle sur la terre. Après toutes les épreuves, le voici, ivre. On le retrouve donc dans cette leçon, ivre. Quels sont les enseignements de cette histoire? Pourquoi est-elle relatée? Parce que parfois, on peut se poser la question, mais pourquoi Dieu relate des histoires négatives par rapport à des gens qui étaient si bien vus? Et tout à coup, on apprend des choses qui sont moins flattantes. Quel intérêt donc pour nous aujourd'hui cette histoire? Donc je commence par toi, Daniela. Oui, en fait, c'est peut-être aussi la Bible parce qu'elle raconte avec honnêteté. Et c'est une bonne nouvelle parce qu'elle raconte la vie telle qu'elle était. Et même des gens comme Noé qui étaient justes, qui ont suivi Dieu, cheminé avec Dieu, ils vivent des épisodes bizarres. Et voilà, il y a des hauts et des bas dans la vie. Ça fait partie de la vie. Et là, après le déluge, c'est pas le monde auparavant. Donc, on voit aussi une frustration de la part de Noé. Non? Il doit recommencer à zéro avec probablement une nature un peu déformée après le déluge. Quand les eaux passent, voilà, c'est pas joli. Hein? La nature doit reprendre, etc. Et là, on voit qu'il est frustré en quelque sorte. Il boit parce que quand on boit, on veut étancher une frustration, voilà. Et la Bible raconte cela avec honnêteté. Je l'admire pour cela. Quoi, la Bible, pour qu'elle raconte les choses, pour cette honnêteté. Parce qu'on voit que, voilà, même quand on vit avec Dieu, hein, il y a des hauts et des bas. Hein, c'est la vie aussi, hein, dans ce monde brisé. Comme tu as dit tout à l'heure que tu aimes beaucoup, donc c'est dans ta formation livre d'Hébreux, je vois que l'approche avec l'alcool dans l'Ancien Testament, elle est différente de la nôtre aujourd'hui. Et je me demande pourquoi ce moment chez lui, peut-être comme tu dis, peut-être pour oublier certaines choses, c'est d'avoir un monde qui a été complètement, entre guillemets, détruit, renversé, et puis peut-être c'était un moment de fugue, quoi, de s'enfuir, je sais pas. Peut-être un échappatoire aussi, un échappatoire. On sait pas, c'est pas pour justifier ce qu'il fait, hein, c'est juste pour réfléchir. Parce qu'on tombe dans des pièges finalement. Hein, parce qu'on doit gérer la frustration, on doit gérer la vie. Hein, et là, on le voit un peu désemparé. Tout à fait. Et c'est pas parce que Dieu l'avait choisi qu'il était parfait et il restait homme
Il était un être humain comme vous et moi. Exactement. Avec des femmes. David. Oui. Alors, c'est vrai que quand Dieu fait alliance avec quelqu'un dans la Bible, il ne fait pas alliance avec quelqu'un de parfait. On a vu que Noé était un homme juste, mais juste ne veut pas dire parfait. Dieu fait alliance avec des gens qui ont des aspérités, des gens qui sont dans la condition humaine, des gens qui ont parfois une forme de vulnérabilité. Et c'est vrai que sortir de l'arche, après tous ces jours, et après avoir prêché 120 ans, ça n'était pas facile pour lui. Et tout d'un coup, il se retrouve avec qui? Avec les animaux et aussi avec sa propre famille. Et je rejoins ce que Daniela disait. Donc, il était un peu désemparé. Et puis, on commence toujours par un verre, et puis 2-3 verres, et puis voilà. L'homme qui était juste d'un coup a basculé dans l'ivresse, quoi. Parce qu'il avait quelque chose à cacher. L'alcool cache toujours quelque chose, en fait. Quand on critique beaucoup les alcooliques, c'est vrai. Mais derrière l'image, il y a souvent de la souffrance, il y a aussi donc un vide existentiel, etc. Pas mal de questionnements. C'est pas pour, j'allais dire, quelque part faire l'apologie de l'alcool, pas du tout. Mais j'essaie d'expliquer que même un homme de Dieu, pouvait être dans la condition humaine, quoi. Et quelque part, basculer dans l'ivresse, quoi. D'accord. Et on voit que cette ivresse a eu des conséquences parce que justement, il y a un épisode qui est un peu compliqué et peut-être vous allez nous aider à décortiquer. C'est que son fils, alors là, mes amis, c'est vraiment un état de Babel parce que je disais Shan, David appelle Cam, et en hébreu, on s'est dit Ham. Donc, Cham, Cam, Oram, mais voilà, un des 3 enfants de Noé, a vu la nudité de son père. Alors, qu'est-ce que signifie cette malédiction donc contre Shan et pourquoi elle est autant forte? Finalement, la source du problème, c'est Noé, c'est le papa qui était ivre, à quelque part, on peut dire. Donc, il s'est bien mis tout seul dans cet état d'ivresse. Alors, pourquoi être aussi dur avec Shan, Ram? Voilà, comment comprendre? Et qu'est-ce que c'est cette nudité, David? Alors, il y a le texte de Lévitique 18 qui dit « Ne découvre pas la nudité de ton père ». J'ai pensé à ça. Quelque chose. Et puis, deuxièmement, cette expression, dévoiler la nudité de quelqu'un. Bon, j'ai contacté quand même, j'ai essayé de voir par rapport à ce que les rabbins disent. Ils disent que ça pouvait aussi signifier coucher avec sa mère. D'accord. C'est-à-dire qu'il a fait quelque chose qui était quand même assez, j'allais dire, assez particulière parce que découvrir la nudité, c'était coucher avec sa mère. Ça, c'était une des possibilités, oui. Une des possibilités. L'autre possibilité, aussi une autre possibilité, c'est de coucher avec son père. Voilà la gravité de la situation. C'est pas seulement voir. C'était pas juste un voyeurisme. Ce côté existe aussi dans le texte. On peut aussi dire qu'il a été voyeur, qu'il a pris du plaisir à regarder la nudité de son père, alors qu'il aurait dû tout de suite réagir et couvrir cette nudité. Il l'a pas fait. Et en plus, le texte nous dit qu'il est allé même, partager cela, raconter, en se moquant de son père. Voilà. Ça, c'est un peu les quelques pistes, j'allais dire pistes qui pourraient nous aider à mieux comprendre, à mieux saisir cet épisode. Cet épisode qui nous laisse un peu sur notre faim quand même. Daniela, qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, il faut aussi dire que c'est Noé qui maudit, c'est pas Dieu qui maudit. Ouais. Tout d'abord. Ah, très intéressant. Là, il faut faire la différence, il faut distinguer parce que c'est Noé, c'est un être humain qui a été vraiment blessé par cette histoire qui maudit. C'est peut-être aussi une réaction forte à quelque chose parce que il a quand même honte peut-être. Et quand on a honte, on projette aussi sur l'autre, etc. On a été blessé. Donc, il faut aussi garder cela à l'esprit. C'est pas Dieu qui maudit. D'accord. Vraiment, ça, il faut garder à l'esprit. Et après, c'est vrai, on voit que Ham, il ne respecte pas la fragilité de l'autre. Parce que après la chute, l'être humain a un côté fragile. On est tous nus. D'ailleurs, le mot nudité
il tombe après la chute, hein. Voilà, après avoir pris le fruit défendu. Il y a aussi une nudité, c'est la faiblesse, la faille, les brèches. Et la honte de la nudité aussi, apparaît chez Adam et Ève. Exactement, la honte de la nudité. Et là, Ham, il ne respecte pas la fragilité de l'autre. Finalement, en tant qu'être humain, nous sommes là pour protéger l'autre, pour respecter l'autre, pour voilà, ne pas enfreindre dans la vie privée de l'autre. Là, il y a quand même abus. Tout à fait. Il y a abus. Parce que il n'a pas, quelque part, été bienveillant. Il n'a pas comblé la lacune de l'autre. Alors que dans l'altérité, il faut toujours voir, où le bas blesse chez l'autre, quoi. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est on voit un peu ce qui ne va pas. Alors que là, il a été témoin de quelque chose, qui était anormal. Lui, il aurait pu, quelque part... Garder la discrétion. Garder et la distance et la discrétion. Et quelque part, aider son papa, quoi, dans cette période difficile. Hein. Ok. Alors, si j'essaye d'appliquer ça de nos jours, il y a quelques semaines de cela, nous avons eu la remise des Oscars. Et il y a un humoriste qui fait une blague concernant l'alopécie d'une dame. Et Will Smith, son mari, se lève et il va le gifler. Donc, ça fait quelques semaines, ça arrivé il y a 2 jours. Donc, ce moment-là montre la fragilité de la personne quand elle est atteinte dans son être intérieur. Et c'est peut-être ça, la réaction de Noé. Parce que je n'avais pas pensé que c'est Noé qui maudit, c'est pas Dieu. C'est très intéressant. C'est vraiment Noé qui maudit. C'est pas Dieu. Il faut garder cela à l'esprit parce qu'on a utilisé, on a instrumentalisé ce texte pour opprimer. Hein. Voilà, c'est vraiment Noé qui maudit. Tout à fait. D'accord. Et là, il y a vraiment des frontières ou des limites qui ont été franchies dans les relations interhumaines. Hein. Il faut le dire. Faut le dire, et ça fait mal, hein. On comprend, hein, c'est l'être humain. Tout à fait. Il y a vraiment un respect qui est dû aux parents dans la parole de Dieu. Un des commandements, c'est donner du poids à ses parents, honore ton père et ta mère. Et là, manifestement, il n'y a pas eu ça. Il l'a pas fait. Et au contraire, il a mis en exergue la fragilité, la nudité, quoi, de son papa. C'est comme si aujourd'hui, on serait horrifié de voir des enfants qui se moquent de leurs parents. Et c'est un petit peu ça qui se passe ici. Hein. Donc, imaginez-vous à cette époque-là. Donc, c'était bien plus grave. Alors, nous attaquons un petit peu maintenant vers Babel. Dans la leçon du mardi de cette semaine, l'auteur de la leçon, donc Jacques Ducamp, fait un lien entre l'histoire de la tour de Babel et le livre de Daniel. Il fait une référence à Shinéar, Daniel 1-2. Et c'est là où Nabuchodonosor a érigé les statues, probablement. Hein. Donc c'est dans la même plaine. Quel est le rapport et pourquoi il a souligné ça? Quel est le rapport entre ces deux emplacements où la tour la statue de Nabuchodonosor a été érigée et la tour de Babel? Qu'est-ce que ça peut nous apprendre? Daniela. Quand on regarde le livre de Daniel, déjà au premier chapitre, on a la mention de Shinéar. Parce que Nebuchadnezzar, il va emmener les ustensiles du temple un peu à Shinéar, finalement. Et là, j'ai envie de dire que le projet de Babel, dans le livre de Daniel, qui est très fort au début, parce que c'est Nebuchadnezzar qui remporte la victoire sur Juda, comme dans Genèse 11, ne va pas aboutir. Il y aura une fin, finalement. Et le premier chapitre du livre de Daniel commence avec Nebuchadnezzar qui remporte la victoire, et remporte dans la mentalité de l'Antiquité aussi la victoire sur la divinité, sur Dieu, finalement, du peuple qu'il déporte. Mais la fin du premier chapitre mentionne Cyrus. C'est le roi perse qui va prendre Babylone, qui va mettre fin à l'exil babylonien du peuple de Dieu. Donc là, on voit déjà Shinéar. D'accord, ça rappelle tout de suite la tour de Babel. La tour de Babel n'a pas abouti. Donc même le projet de Nebuchadnezzar, qui était un des rois les plus splendides de l'Antiquité, ça ne va pas aboutir. Il y a déjà une porte d'espoir qui est indiquée par la mention de Shinéar. Très intéressant. David. Alors moi, par rapport à Babel, il y a vraiment 2-3 éléments que je trouve intéressants. La première chose, c'est qu'il est dit qu'ils se sont éloignés de l'Orient. Et ça, c'est intéressant. Et s'éloigner de l'Orient veut dire... qu'ils relèvent de l'éternité de Dieu.
c'est sortir volontairement de la sphère de Dieu, du Dieu vivant, du Dieu créateur. Et quand il fait, ils sont partis de là, ils se sont groupés, ils se sont mis ensemble, eh bien, pour une entreprise d'en bas, pour construire, eh bien, cette cité et aussi la tour pour aller, eh bien, jusqu'au ciel. Alors, déjà, on voit que c'est des gens qui volontairement ne voulaient plus être vraiment sous l'égide de Dieu. Deuxièmement, ils se sont mis ensemble dans une entreprise d'en bas. Bab-El veut dire porte de Dieu. Quelque part, ils voulaient, eh bien, confisquer le pouvoir de Dieu. Parce que quelqu'un qui est à ta porte, eh bien, a un peu ta maison aussi. Voilà comment je vois ça, quoi. Et puis, il est dit aussi qu'ils se sont mis ensemble pour construire, ils ont fabriqué avec du bitume, des briques, etc. Eh bien, l'auteur, d'une manière un peu ironique, montre que là-bas, il n'y avait pas le bitume. Mais rappelle tout simplement l'esclavage, eh bien, des enfants d'Israël en Égypte. C'est-à-dire que l'entreprise de Babel, quelque part, ce qu'ils ont construit, eh bien, avec beaucoup d'effervescence, avec une grande intelligence, ils pensaient, ils voulaient se faire même un nom et tout. Eh bien, l'auteur dit d'une manière un peu ironique, eh bien, ça rappelle, eh bien, ce que les enfants d'Israël ont vécu en Égypte pendant l'esclavage. Parce que c'est vrai que le livre de la Genèse a été écrit après, quoi, hein, donc a été mis ensemble après. Alors voilà comment je vois ça, quoi. Donc Babel, eh bien, ces gens se sont groupés, et je me répète un peu, pour créer une entreprise qui soit contre la volonté de Dieu, quoi. Donc, de la même manière que Nabucodonosor a voulu remplacer Dieu avec son statut Ashniar. Ouais, voilà. Et Oui. est-ce que je peux juste Bien dire sûr. quelque chose par rapport à cette expression « feu son nom un nom ». Ouais. Et ils veulent se créer une identité. Hein, c'est intéressant parce que Caïn, qui s'éloigne ou qui s'installe aussi à l'Orient, dans le pays de vagabondage, donc Nod, ou de l'errance, finalement, il va bâtir une ville et il va la nommer d'après le nom de son fils. Donc, il va aussi se construire une identité face au néant, face au vide existentiel, parce qu'il s'éloigne de Dieu. Et là, on a le même élan. On veut se construire, on veut se faire un nom. Hein? Donc, et nom, dans l'Antiquité, c'est vraiment identité, c'est trajectoire historique. Et à partir du chapitre 12, cette logique ou cet élan est rompu parce que Dieu va dire à Abraham, je rendrai ton nom grand. Donc là, la trajectoire est différente parce que c'est Dieu qui va donner une identité. Hein? Donc, faire un nom pour Abraham. Oui. Ouais. Daniel, puisqu'on parle Oui. de ça, on voit aussi que eux, ils veulent faire un nom, mais dans le verset 7, chapitre 11, il est dit que descendons et là brouillons leur langage. Donc, on voit aussi dans le pluriel. Donc, les hommes veulent aller vers Dieu, mais Dieu parle au pluriel, descendons. C'est qui ces descendants? C'est vrai que c'était pas prévu cette question, mais dans l'hébreu, ça veut dire quoi? Oui, là, on a une pluralité aussi dans la communauté de Dieu. On a déjà cette pluralité ou cette focalisation interne dans Genèse 1. Faisons l'homme à notre image. Voilà. Donc là, Dieu, il vit en communauté, il est uni. Mais là, on a aussi une pluralité. Et il crée l'être humain à son image, et l'être humain, c'est l'homme et la femme, pluralité. C'est vraiment son image. Et là, après Genèse 3, on a aussi l'homme était devenu comme un d'entre nous. Hein, on a ce pluriel divin. Et là aussi, il revient. C'est un Dieu qui vit en communauté. Et voilà qui dit descendant. Donc, et il est pluriel finalement. Très bien. Oui, David. Alors moi, je voulais dire que le narcissisme est présent. Hein. Faisons-nous un nom. Oui, effectivement. Parce que souvent dans la Bible, c'est Dieu qui nomme. Et Dieu a donné ce privilège à Adam, donc par rapport au jardin, etc. Les animaux. Et là, tout d'un coup, ils se prennent cette prérogative de se donner, de se construire un nom, quoi. Une identité. Et cette identité, ce n'est pas vraiment être dans la sphère de Dieu. C'est pas vraiment être enfant de Dieu. Cette identité, ils vont essayer de la construire contre Dieu, quoi. Et on voit très bien ce jeu de miroir, hein. Mais c'est bien déformant par rapport, j'allais dire, à la question spirituelle au niveau de la Bible, quoi. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, eh bien, je trouve que Dieu, il est juste.
il descend voir par lui-même. Dieu n'écoute pas les racontars des gens. Il va à la rencontre à la source. Oui, il va et il constate lui-même que ce qu'ils avaient fait. Et souvent, dans la tour de Babel, il y a aussi donc ces ziggourats. Et tout au sommet des ziggourats, il y avait un temple qui était dédié donc à Marduk. Et c'est aussi, pour moi, un élément important, quoi. C'est-à-dire que cette entreprise d'en bas n'avait rien vraiment d'une entreprise des personnes qui voulaient rencontrer Dieu dans le ciel. C'était tout simplement se construire une identité, un nom, un peuple, entre guillemets, à l'encontre de ce que Dieu souhaitait, quoi. Et quand Dieu a vu que ce qu'il voulait, c'est être mais unité de façade, uniformité, etc., c'est là qu'il est dit que Dieu descendit et il dit maintenant, nous allons détruire, nous allons disperser. Eux, ils ont dit, montons, construisons. C'est ce qu'ils ont dit. Hein? Ouais, et Dieu Et Dieu dit aussi par le pluriel, descendons, dispersons. Quoi. Et je trouve que ce jeu de miroir intéressant, quoi. Il est intéressant. Alors, apparemment, dans la Bible, on a, quand il y a trop de concentration des personnes en un seul endroit, le péché règne. Pour régler ce problème, donc dans Genèse 11:8, il est dit que l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessent de bâtir la ville. Donc la langue a été un facteur de dispersion. On dit beaucoup que le monde devient une espèce de grande... comment on appelle ça? Un grand village? Un grand village, exactement. Notamment avec la technologie, je pense qu'il y a des gens qui sont de l'autre côté du monde maintenant qui nous regardent. On peut appeler quelqu'un, je ne sais pas, de l'autre côté du monde, quelques secondes, on est en contact avec elle. Donc, en plus, l'apprentissage de l'anglais, l'espagnol, le mandarin et tout ça rendent les gens plus... L'allemand, un peu moins quand même. Ça, c'était pour toi. Hein. Donc... quels sont donc les dangers pour nous de cette grande réconnexion babylonienne actuelle? Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une bonne chose que le monde s'unisse à nouveau tel comme il était projeté lors du temps de Babel? Daniela. Voilà, je vois dans le texte une pluralité des langues. Hein. Donc on a beaucoup parlé du pluriel là, dans le texte. Et une pluralité, c'est aussi une richesse. Hein. On peut dire la pluralité des langues, hein, c'est une richesse. Une langue, c'est une richesse. Après, on a aussi une certaine fragmentation de la famille humaine après Babel et même après la chute. La famille humaine est fragmentée. Hein. Et donc, et là, je pense même à l'heure actuelle, le monde a envie de guérir cette fragmentation à travers des stratégies comme... connexion, nouvel ordre mondial, etc. Donc, on essaye de réparer la brèche ou de réparer, guérir la fragmentation de la famille humaine avec nos stratégies humaines. Et ça cloche. Parce qu'on a besoin d'être renouvelé à l'intérieur pour pouvoir vivre la fraternité. Parce que finalement, on aspire à la fraternité. Mais c'est difficile sur notre planète, la fraternité. Hein. C'est plutôt meurtre, c'est plutôt exclusion, hein, comme dans le livre de la Genèse. On commence avec un fratricide, Caïn et Abel, et on se termine par l'exclusion de Joseph, qui est vomi dehors, hein, qui voilà, et entre les frères, ça ne va pas dans le livre de la Genèse. Et là, on a envie de guérir quelque chose qui est vraiment difficile, fragmentation de la famille humaine, mur invisible entre nous, et avec nos moyens humains, ça sera vraiment presque impossible. On a besoin d'un Dieu qui règle ce problème de l'extérieur, qui renouvelle nos cœurs, qui remet l'amour dans nos cœurs. Parce que la fraternité, c'est fragile. Hein? L'être humain n'est pas une formule physique. Hein? L'être humain, ça vise. Il y a le libre arbitre. Donc, aimer, on ne peut pas forcer quelqu'un à m'aimer. L'amour, ça ne se commande pas. Voilà. Et là, j'ai l'impression aujourd'hui, on lutte avec ces questions et on n'arrive pas. Hein? On a construit la paix, là, la guerre éclate. Hein? On veut abolir les murs entre nous, mais quand même, on érige des murs incroyables. Donc, c'est vraiment, c'est difficile, c'est délicat. Et on voit que la réponse de Dieu à la fragmentation de l'humanité et au dilemme de Genèse 3,
c'est vraiment ce cheminement avec Abraham. Parce qu'on voit qu'à partir du chapitre 12, l'auteur ralentit considérablement. Il va raconter les détails, il va raconter ce cheminement entre Dieu et l'être humain. Et on a besoin de cela pour vivre en tant que frères et sœurs d'humanité. Toi, David, les grandes agglomérations, elles sont synonymes de choses négatives parce que dans nos milieux, on dit toujours qu'il faut un peu fuir les grandes villes parce que c'est là où règne le péché et tout ça. Quel est ton regard par rapport à ça? Alors, tout d'abord, dans l'esprit, dans le prolongement donc, de ce qu'on a étudié par rapport à Babel, eh bien, on constate que déjà, chez les Grecs, il y avait l'oikoumène. C'est-à-dire, chez les Grecs, eh bien, la terre était habitée par les Grecs, les citoyens grecs, quoi. Les barbares, les autres, c'était... Ça comptait pas. C'était, j'allais dire, le petit peuple, c'était des gens qui n'étaient pas bien considérés. Mais chez les Romains, l'oikoumène, c'est toute la terre habitée, quoi. La Pax Romana, quelque part, eh bien, sévissait partout dans l'Empire, et il y avait une forme de stabilité, il y avait une forme de paix, et il y avait une forme d'harmonie, parce qu'il y avait un peu cette liberté, quoi. Alors, on voit que à chaque fois, des individus, des personnes qui ont eu le pouvoir ont essayé de faire quoi? Ont essayé, eh bien, de rendre les gens semblables. C'est-à-dire, ils ont mis en avant la culture du même. Et la culture du même, c'est l'esprit de Babel. Exact. Et c'est cela, vraiment, j'allais dire, qui peut devenir pernicieux. Pourquoi? Parce que tu mets les gens ensemble, eh bien, les gens ont le droit aussi d'avoir l'altérité, d'avoir cette différence, etc. Et à chaque fois qu'il y a eu des dictatures dans le monde, qu'est-ce qu'on a fait? On a déplacé les populations, pour faire quoi? Pour parler qu'une langue. Uniformisé. Unité, eh bien, c'est pas l'uniformité, quoi. Mais le grand problème, c'est que la Terre est un village, c'est une forme d'uniformité qui est proposée. Eh bien, cette uniformité, parfois au niveau culturel, la culture commence quelque part, et puis ça vient, et ça s'étend vraiment chez les jeunes, partout, même chez les moins jeunes, hein, pour dire. C'est-à-dire que, à chaque fois, moi, je réalise dans mon analyse que c'est la culture du même, quoi, qui est proposée. Et c'est ça le danger. Alors que Dieu, par exemple, au chapitre 10, eh bien, avec l'histoire de Noé, il est parlé vraiment des peuples, il est parlé vraiment de la différence des langues. Alors que l'entreprise de Babel, eux, ils tournent le dos à cette altérité, vraiment, à ces gens qui étaient différents, qui parlaient de langues différentes, quoi. Et Dieu s'en est accommodé. Et quand Dieu a dispersé pourquoi? Parce que c'était la culture du même, c'était des personnes qui se mettaient ensemble, eh bien, pour faire un bloc. Et aujourd'hui aussi, le danger, c'est quoi? Eh bien, c'est que on puisse avoir cet esprit, eh bien, de Babel, c'est-à-dire cette uniformité. Et quand on n'est pas uniforme, eh bien, on est mal vu, ou bien on n'a plus tellement sa place vraiment dans certaines sociétés, quoi. Tout à fait, tout à fait. Que pensez-vous de la déclaration suivante? Tant que les gens peuvent compter les uns sur les autres, ils ont moins de raisons de chercher Dieu ou de maintenir une relation avec lui. Donc, ceux qui étaient occupés à construire la tour et la ville préféraient rester ensemble, parce qu'au départ, rester ensemble, c'est positif, hein, soyons ensemble, hein, mais ce n'est pas pour être quelque part un honneur à Dieu. C'était pour se rebeller, pour prendre la place de Dieu dans leur être. Hein. Donc, et Dieu vient pour les disséminer sur toute la terre. Alors nous-mêmes, c'est la question que je pose, en tant que chrétiens, est-ce que nous pouvons avoir aussi la tendance de rester dans notre bulle et éviter autant que possible les contacts avec des non-croyants, des croyants d'autres religions qui ne pensent pas comme nous? Est-ce que nous souffrons un peu aussi de ce syndrome de la tour de Babel, de vouloir vivre dans une espèce de bulle, d'une espèce de unité, mais qui ne permet pas la diversité? Daniela? J'ai envie de dire que c'est un danger qui est humain, hein, qui nous guette également. C'est vrai, vous avez parlé de l'altérité. Et l'altérité, ça peut faire peur aussi. Hein, l'autre, avec d'autres idées, avec d'autres convictions, ça fait peur. Hein, et on a tendance à se mettre ensemble, ceux qui pensent de la même façon. Et on ne voit pas la richesse, hein, de devoir se confronter avec quelque chose qui est différent.
etc. Donc, oui, on est dans le même danger, c'est clair, on est humain, on veut se protéger, on veut créer peut-être aussi un lien, ou le besoin d'appartenir, hein, mêmes idées, même langue, etc. Mais souffrir à l'autre qui ne pense pas comme moi, ça demande du courage, hein, et aussi savoir qui on est personnellement, hein, avoir une identité pour pouvoir dialoguer avec l'autre. Et le dialogue, là aussi, dans le livre de la Genèse, dans la famille de Jacob, le dialogue est absent. Ils ne parlent pas ensemble. D'accord ? Ils se replient sur eux aussi. Mais avoir un dialogue avec l'autre, ça demande de la maturité. Ça demande de l'amour. Ça demande l'écoute. Donc là, on voit, oui, le danger est réel de bâtir une petite tour, hein, où on se cache, hein, clair, parce qu'on a peur de l'autre. Là, ça demande vraiment être ancré en Dieu pour avoir cette liberté de pouvoir dialoguer avec l'autre sans avoir peur, mais de savoir qui on est aussi. Parce qu'on a aussi la liberté d'avoir nos convictions, nos valeurs, mais l'autre est libre de les avoir aussi. C'est pas seulement moi qui ai cette liberté, l'autre aussi. Et on est tous prisés, hein, on a tous besoin d'un sauveur, on est tous dans le même bateau aussi. On est humain, voir l'humanité dans l'autre, qui lutte avec les mêmes questions que moi, peut-être qu'il a d'autres réponses aux questions. Voilà, il faut se rappeler cela, et c'est pourquoi on a la Bible qui raconte l'histoire de l'humanité, qui raconte nos abîmes dans lesquels on tombe, finalement, les derniers abîmes du corps humain. Et c'est une richesse, hein, de se lire dans le texte, de se retrouver dans le texte, de dire oui, moi aussi je peux construire une tour de Babel. C'est clair. Tout à fait. Je constate que dans le christianisme, nous sommes beaucoup plus ouverts, comme tu viens de dire, à cette diversité, à l'accueil, au respect de l'autre, parce que je pense que la parole de Dieu, elle est remplie de ça, quand on voit l'Ancien et surtout le Nouveau Testament, ce respect et tout. Mais il y a d'autres façons de concevoir la religion ou Dieu, où si tu ne penses pas de cette manière, si tu ne confesses pas ça, tu es même exclu de la communauté. Donc je trouve ça, c'est une des choses qui m'ont touché dans le message de l'évangile, c'est cet esprit d'ouverture, donc comme tu le dis. Et toi, David, est-ce que nous pouvons aussi souffrir de ce syndrome de tour de Babel, voulant que tout le monde pense pareil, que tout le monde soit ensemble et que finalement on efface la présence de Dieu? Mais c'est le propre de l'humanité, et le péché a apporté quoi? A apporté la peur de l'autre, quoi. Déjà, Adam a vu dans celle qui était sa moitié, qui était son épouse, sa nudité comme quelqu'un... a été, oui, comme une menace. Alors qu'au départ, il avait chanté un psaume vraiment en honneur de sa femme, hein, os de mes os, chair de ma chair, etc. Et tout d'un coup, avec le mal, eh bien, il n'y avait plus cette altérité comme Dieu l'avait souhaité, quoi. La femme est devenue une menace pour lui. Ça, c'est une chose. Et on va le voir, comme Daniela l'a dit, entre les frères. On voit très bien que c'est la répétition des schémas entre ses frères. Hein. Ils s'entendent pas, ils n'arrivent pas vraiment à se parler. Alors moi, je pense que aller vers l'autre, eh bien, ça peut aussi, quelque part, faire peur. Parce que l'autre, il est différent. L'autre, eh bien, il vient d'une autre culture. L'autre, il a peut-être une autre religion. Il peut remettre en question mes valeurs et je ne serai pas... Tout à fait. Voilà. Mais je pense que si vraiment nous sommes bien ancrés en Dieu, je parle au niveau donc de la foi, de la religion, ben nous n'aurons pas peur de partager avec l'autre. Pourquoi? Parce que j'irai pas vraiment pour imposer quelque chose à l'autre. J'irai vraiment pour lui proposer quelque chose, pour l'écouter. Et en l'écoutant, je peux aussi, moi, placer quelques jalons, quoi. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, nous avons tous besoin de ce qu'on appelle en sociologie le sentiment d'appartenance, quoi. Mais qu'est-ce qui nourrit le sentiment d'appartenance? D'abord, mon propre positionnement. Si moi, je suis pas à l'aise, si je suis divisé, morcelé, ben, j'aurai de la peine en face des autres. Il faut que moi, je sois, comme j'ai dit, solidement ancré. Et puis, deuxièmement, c'est des valeurs qui nourrissent le sentiment d'appartenance, quoi. C'est pas le vide, eh bien, qui nourrit le sentiment d'appartenance. Les valeurs, les principes. Et ce sont des choses, vraiment, que nous sommes appelés à partager. Eh bien, au niveau culturel, au niveau relationnel, mais aussi au niveau spirituel. Pour moi, là, la boucle est bouclée. Eh bien, nous allons vraiment nous détacher, nous distancer de l'esprit de Babel
quand nous serons au clair avec nous-mêmes et aussi au clair avec les autres, quoi. D'accord. Donc, on a peur de l'autre quand on ne sait pas qui on est vraiment, quoi. Justement, j'arriverai à dire je quand je pourrais dire tu correctement et tu quand je pourrais dire je correctement, quoi. Ça, c'est aussi une dimension très importante dans la parole de Dieu, notamment dans l'Ancien Testament. Oui, ça demande de la maturité. D'une grande maturité. Une grande maturité. Ouais, et une expérience de la vie aussi. Absolument, absolument. Et on voit que la tour de Babel est aussi une réaction à un monde brisé, à un vide existentiel qui est là à partir de Genèse 3. Comment gérer un monde absurde, ambivalent ou vide de sens. Exactement vide de sens. Hein. C'est aussi une réaction finalement. Et voilà, c'est un Dieu qui est un peu écarté parce qu'il veut reconstruire avec l'être humain. Et là, on voit, voilà, c'est compliqué. Hein. Notre situation en tant qu'être humain, c'est compliqué. Hein. On est vraiment un mystère. C'est compliqué. C'est Chagall qui a peint vraiment l'Arche de Noé. Seulement, il va renverser les choses et il va peindre un tas d'individus. Il va remplir le bateau avec des individus, quoi. Et je trouve intéressant par rapport à ce qu'on vient de dire, de parler. Alors, il va mettre vraiment, j'allais dire, Noé, mais Noé ne sera pas au centre. Au centre, il y aura donc la fenêtre. Il va peindre aussi de l'échelle de Jacob, etc., pour montrer, à travers les siècles, à travers les âges, les alliances qu'il y aura, quoi. Il y a l'alliance avec Noé, l'alliance avec le patriarche, etc., et puis, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au milieu, il met la fenêtre, quoi. Et la fenêtre qui est vraiment cette ouverture, c'est l'espérance qui, tout d'un coup, va habiter l'arche et la vie de Noé et de ses descendants, quoi. Je trouve intéressant parce que il y a pas mal d'individus, et quand on voit les visages, et on se dit, mais c'est ça, quoi. L'alliance de Dieu avec Noé et sa famille, et toutes les alliances, implique aussi, j'allais dire, les autres. Dieu ne peut pas faire alliance qu'avec moi. Cette alliance avec moi a une répercussion sur les autres, quoi. Et c'est l'Arche de Noé de Chagall, m'a permis vraiment de mieux comprendre aussi, j'allais dire, ces alliances et surtout l'alliance noachique, quoi. Alors, pour conclure, ça me fait penser aussi que Dieu a bien fait de disperser certaines personnes. Mais ça, c'était dans un autre cadre. Quand les disciples étaient là, ils attendaient le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême est venu. Et après, il a dit, mais allez partout dans les autres nations pour pouvoir prêcher l'évangile. Donc, c'est intéressant de voir que dans l'Ancien Testament, la dispersion, c'était pour éviter le mal. Et dans le Nouveau Testament, c'est pour aller prêcher la bonne nouvelle. Et la question que je voudrais peut-être poser à chacun qui nous regarde maintenant, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis là où Dieu voulait que je sois? Ça, c'est une très, très belle question que je vais laisser chacun réfléchir. Mais en tout cas, Dieu a descendu pour régler le problème de Babel. Dieu a descendu aussi au travers du Saint-Esprit pour nous donner cette pulsion de l'évangélisation dans le Nouveau Testament. Et c'est la question que Dieu peut-être vous pose maintenant. Où es-tu? Est-ce que tu es là où je voudrais que tu sois pour que tu puisses témoigner, prêcher la parole de Dieu? Voilà les mots de la fin pour cette émission. Merci beaucoup David, merci beaucoup Daniela. On se revoit dans 15 jours pour la leçon numéro 7 où nous allons parler davantage sur Abraham et ses histoires de famille. Ok? Donc on se voit dans 15 jours. Vous que nous regardez, vous êtes invités à continuer sur Espoir Média, sur d'autres émissions. N'oubliez pas que vous pouvez nous soutenir à travers la Donor Box qui s'affiche ici maintenant. Partagez cette émission et surtout abonnez-vous à notre chaîne. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Bye bye. Would you believe me if I told you